Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, ce sont la diversion et la distraction. Et pourquoi? Parce que notre pays et notre peuple sont en danger. Le Congo est devenu une vaste prison à ciel ouvert. Une vaste prison à ciel ouvert. Un camp de concentration de type nazi. Un bagne colonial. Donc, individuellement et collectivement, nous sommes en danger sur différentes échelles. Déjà à l'échelle du pays, il en meurt là-bas chaque jour, de tout âge et de toutes catégories socio-professionnelles, à cause des conditions de vie indignes d'un pays riche qui, depuis ces dernières années, fut surendetté pour rien et aujourd'hui ruiné et détruit. Donc, les conditions de vie là-bas sont au-dessus du quart-monde. Quand vous n'avez pas d'eau potable, vous n'avez pas de nourriture, même la nourriture est déjà empoisonnée. Vous n'avez pas de soins, des hôpitaux dignes. Vous n'avez pas de cadre de vie. Le milieu urbain congolais est devenu hostile à la vie, à l'espérance de vie. N'oublions pas l'injustice, l'oppression et la barbarie, la terreur, la violence et tout compagnie. Donc, nous sommes en danger à l'échelle du pays. Pour ceux qui sont dans la diaspora, nous allons en perdre jusqu'avant la chute de Sassou Nguesso et dans chaque famille. Entourage, amis, relations, plus d'un tiers de nos chers membres de famille, amis et connaissances, ils en meurent là-bas. L'indignation, la tristesse et la colère de la diaspora devait être totale. Donc vous devez arrêter la distraction. Hier, à l'échelle de la diaspora, et notamment de la diaspora congolaise de France, à Paris, un ministre bébé noir est venu fracasser un opposant. Il est en ce moment à l'hosto. Un ministre bébé noir venu pour se faire une santé au CHU. Il a quitté le CHU de Brazzaville et est venu se faire une santé ici au nom, aux frais des deniers publics d'un peuple qui est dans la merde, où les salaires, les pensions, les bourses ne sont plus payées depuis des mois et d'autres depuis des années. Et ils ont quand même cette arrogance, j'appelle ça, ou même cette inconscience, je dirais même toute cette impunité de venir se soigner ici, se faire une santé pour aller encore créer l'injustice, l'oppression là-bas. Ce ministre bébé noir a fracassé à Paris un opposant. Il est en ce moment à l'hosto, à l'hôpital. Vous imaginez qu'il n'y avait que des bébés noirs là-bas au pays. Maintenant, on nous importe même des ministres bébés noirs pour venir fracasser les opposants ici en France. Si bien que nous devons mener une action pour demander la protection policière des opposants congolais contre la dictature ici en France. Et surtout quand il y a des ministres des Sassou Nguesso qui viennent se soigner ici, ils risquent de venir avec des bébés noirs et venir fracasser les gens ici. Et donc vous avez tout compris qu'on est en danger. On est en danger. Donc le temps n'est plus à la distraction, à la diversion. Nous avions par exemple pu voir dans les médias et réseaux sociaux parler de sabotage
de Colline Makosso que Sassou Nguesso aurait créé deux gouvernements. L'un est dirigé par Anatole Colline Makosso et l'autre par Gilbert Ondongo. On parle même de deux gouvernements, les nordistes, les sudistes. Non, arrêtez la diversion. Ça, c'est la diversion. Quand les médias et réseaux sociaux, même de la résistance, on parle, je dis non, mec, on a des soucis à se faire. Donc, pour regarder ce débat, c'est la raison pour laquelle j'ai titré cette vidéo en ce questionnement. Sassou Nguesso n'a jamais organisé le sabotage de Anatole Colline Makosso et inversement. Et pourquoi? C'est pas sorcier. Qui a nommé votre idiot d'Anatole Colline Makosso à la tête du gouvernement comme premier ministre? N'est-ce pas l'idiot Denis Sassou Nguesso lui-même? Qui a nommé votre idiot Anatole Colline Makosso à la tête du gouvernement congolais depuis qu'il est devenu premier ministre du gouvernement de Sassou Nguesso? N'est-ce pas l'idiot Sassou Nguesso lui-même? Franchement, vous pouvez arrêter un peu la diversion. Anatole Colline Makosso est un idiot qui a eu la malchance d'aller à l'école puisque son humanité s'est volatilisée. Quand l'école ne peut rien faire lorsqu'on est né Simba Sac, on comprend bien la suite. Par ailleurs, des journalistes prépayés viennent au secours d'un criminel qui s'ignore. Vous cherchez des miettes. Il y en aura de moins en moins, puisque le pays est en faillite. Vos amis blancs vont vous dépouiller. On parle même jusqu'aux Chinois. Après avoir mal profité, puisqu'ils sont obligés de continuer leur entreprise destructive des valeurs humaines. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ne vous inquiétez pas de Anatole Colline Makosso ni de Sassou Nguesso. Ils sont tous les deux au service de ceux qui les ont placés là, qui les exploitent à des fins inhumaines à l'échelle de notre pays. La priorité de nous, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, est que d'ici peu, nous, Congolais, nous pourrons se déchaîner sur eux. Et aucun membre du cartel de Sassou Nguesso et de leurs dignitaires ne pourra s'échapper. Et pourquoi? Parce que le peuple a les derniers mots et les derniers jugements. Et dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont fait avec les moyens de l'État. Et personne n'a le monopole de ce qu'ils ont fait aux uns aux autres. Le monopole là tient de l'État. L'État est tellement fort. L'enjeu est de récupérer ces moyens de l'État. Et la peur aura changé de camp. Et ce qui doit arriver, va arriver. Ils sont arrivés à bout de souffle. Ils sont à bout de souffle, au bout du rouleau.
aux abois. Donc, ils savent bien que s'ils quittent le pouvoir, ils sont finis. Et par conséquent, ils utilisent les mêmes moyens de l'État, les moyens de tous, contre nous tous. Et c'est le piège. Parce que le peuple a toujours le dernier mot et les derniers jugements. Le combat des tyran contre le peuple, c'est comme celui de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par l'homme. Et que toute dictature a durée de vie limitée. Donc, celle de Sassou Nguesso est à la fin. Donc, nous devons réfléchir, se structurer, s'organiser. Les Congolais, pris individuellement, sont très intelligents. Mais collectivement, on n'est pas capable. L'intelligence est peu comme l'intelligence collective est peu comme bloquée. Mais nous devons la débloquer pour que nous mettions ensemble dans le processus de la chute de Sassou Nguesso pour que nous arrivions individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, à une transition réparatrice. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, likez et partagez cette vidéo. À bientôt. Donc, ne vous laissez pas divertir par des idiots. L'un a nommé l'autre et l'autre sert l'autre. Donc, arrêtez de vous prendre pour des idiots comme eux. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous avez eu la chance parce que pour ces gens-là, j'ai répondu parce que généralement, je ne réponds pas aux idiots. Ça les instruit. Mais cette fois-ci, j'ai répondu parce que l'enjeu de se dégager de l'orgue de la lima, du néron tropical est tel qu'il faut maintenant raisonner aussi les idiots. Sinon, ne répondez ni ne raisonnez jamais les idiots. Ça les instruit. Donc, vous avez des idiots qui jouent à la diversion et vous êtes là en train de rentrer dans la mêlée. Nous avons eu depuis déjà Clément Mwamba. Aujourd'hui, c'est Colino Makoso, peut-être tu auras un autre. Attendez, arrêtez. Donc, vous devez s'affranchir de cet état de crise, de la diversion, de la distraction. Vous devez commencer à agiter vos neurones. En agitant vos neurones, vous rentrez dans l'étape de l'esprit, c'est-à-dire l'étape de la raison de douter, de penser, de réfléchir, de se structurer, de s'organiser et de trouver des synthèses, des solutions. Je voulais vous dire que Margaret Mead, l'anthropologue, elle avait pourtant dit ceci: ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus puisse changer le monde. Oui, historiquement, c'est toujours de cette façon qu'un petit groupe d'individus conscients ont engagé, ont changé le monde. Donc vous n'avez pas besoin de monde. Vous avez besoin des gens aujourd'hui, c'est structuré pour faire tomber les tyrans. Et nous allons récupérer notre pays. En récupérant notre pays, nous récupérons notre pouvoir de peuple. En récupérant notre pouvoir de peuple, nous serons libres, dignes et heureux chez nous. C'est l'enjeu. Et donc, mettez-vous à la place des peuples libres qu'à la place des peuples opprimés. Les peuples opprimés sont toujours pris dans le pied de la diversion, de la distraction, des idiots qui vous distraient. Mais les peuples libres, non, ce n'est pas possible parce qu'ils ont franchi les barrières de la raison. Quand vous avez franchi les barrières de la raison, vous pouvez vous structurer, vous organiser et alors là, vous placez l'intérêt général, le vivre ensemble, le bien commun au-dessus de l'appartenance et de l'émotion. Et là, vous réfléchissez, vous n'avez plus peur. Donc, vous rentrez dans l'engagement. L'engagement, une fois que vous êtes engagé, vous êtes un autre esprit. Et c'est ce que le Congolais attend de la presse Sassou Nguesso. Nous avions déjà identifié plein d'engagés. À la chute de Sassou, ce sont ceux qui seront contactés pour la reconstruction du pays au niveau des responsabilités. On ne va pas laisser ce pays, après la chute de Sassou, à ceux qui n'étaient pas engagés. Non. Vous avez des compétences, vous avez tout, très bien, les projets seront là. Mais la tête de toutes les responsabilités de l'État congolais, de la presse Sassou Nguesso, dans toutes les administrations, dans tous les instances de l'État, seront aux mains des engagés. Ceux que vous voyez dans la diaspora qui sont visibles là. Même si c'est non. On peut se dire là, ça c'est seulement la situation ça arrivait toujours dans une lutte. Mais au moment venu, à la chute de Sassou, vous verrez que ceux qui vont commander le Congo, dans toutes les administrations, pour dire les ambassadeurs, les consuls, les ministres, les directeurs généraux sont tout, et tout comme ce sont des gens qui sont engagés, ce sont des patriotes. Parce qu'ils ont pris le risque de défendre ce pays. Ce sera à leurs mains. Donc si vous voulez être aussi au service de la reconstruction, de la réparation, devenez engagés. Soyez visibles. Ne vous cachez plus. Prenez les risques de défendre le peuple comme nous.
Et donc, à ce moment-là, vous rentrez dans ce club restreint qui, demain, à la chute de Sassou, ce sont des têtes de pont qui seront convoquées à une tribune dans des clubs du pays, où tous les postes de responsabilité, Télé Congo, Radio Congo, et tout, ce sont en main de ces gens-là. Donc, je suis là pour vous donner là. Donc, si vous ne vous engagez pas, vous n'aurez rien. Donc, vous avez tout compris. Merci beaucoup et à bientôt.